Et puis on peut aussi aller voir et écouter les divas. C'est très très bon pour la confiance en soi. C'est très bon, parce que vous les mettez en scène, vous les connaissiez bien, parce que vous les aviez, pour certaines d'entre elles, découvertes dans Opéra en plein air. Exactement. C'était des choristes. Exact, on les a fait travailler ensemble. Voilà, tous les deux, bien sûr. Mais alors, ce sont des choristes montés en graines, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elles nous jouent? Elles nous jouent un opéra à elles seules Alors, le principe de ce projet Diva, c'est de réduire des opéras dans des versions d'une dizaine de minutes. Donc pour les rendre, déjà d'une part évidemment pour les rendre accessibles, mais aussi pour leur donner une lecture différente. Il ne s'agit évidemment pas d'imaginer qu'on va avoir la prétention de rendre un livret, la complexité d'un livret d'opéra dans ces versions. Donc on peut avoir Don Giovanni comme un lait condensé, justement. Don Giovanni dans une version de 10 minutes, Traviata, La flûte enchantée, Carmen, Tosca, on s'est même attaqué à Puccini, et les Contes d'Hoffmann. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un spectacle qui est centré sur 5 personnages de femmes, qui sont comme 5 facettes d'une diva d'opéra, qui sont des personnages hauts en couleur, totalement absurdes, très, très extravagants, avec des costumes complètement surréalistes, des perruques gigantesques, et qui sont comme 5 poupées qui sortiraient d'une boîte et qui viendraient tout d'un coup nous déverser leur folie. Donc le centre, c'est vraiment ces 5 personnages de femmes qui vont chacune venir nous raconter leur vision de l'opéra. Alors là, on entend la Traviata, Libiamo. Exactement. Et alors, elles s'y mettent, elles ont bu un petit coup avant pour avoir cette pêche Non, elles ont une genre de pêche naturelle. On boit des petits coups aussi de temps en temps. D'accord. Vous nous connaissez. Et alors, ça se passe où? Donc, ça se passe dans un théâtre parisien. Ça se passe au Théâtre Montparnasse. On a commencé la semaine dernière. Voilà, et on va y jouer au moins jusqu'au début du mois de juillet. Vous adressez à qui? Aux mélomanes ou bien au contraire des gens qui savent absolument pas ce qu'est l'opéra et qui ont envie de découvrir comme ça des morceaux, des tranches d'opéra? Alors le défi justement, c'est de s'adresser à un public qui n'est pas forcément amateur d'opéra, en espérant qu'en sortant de ce spectacle, ils auront justement envie de découvrir les versions intégrales de chacun des opéras, mais on s'est vraiment imposé également d'avoir une qualité musicale, tout est fait en live, on a un quatuor à cordes et 5 chanteuses qui ont des voix absolument sublimes, donc on s'impose aussi bien évidemment d'avoir une qualité musicale qui ne froisse pas l'oreille des mélomanes. Alors comment on peut avoir un Don Giovanni avec que des filles? Parce qu'il y a quand même un type au milieu là qui compte, qui s'appelle Don Giovanni, et puis il y a un commandeur et tout ça. On a une de nos divas qui est une diva très masculine, genre un peu de mi-punkette, comme ça, qui incarne tous les rôles d'hommes. Wow. Exactement. L'idée, c'est vraiment qu'on ait la sensation d'être dans une bande de chanteuses totalement folles qui entre elles vont se raconter les opéras. Il y a un peu un côté les divas vous racontent, quoi. Donc on n'est pas dans une incarnation première des personnages, c'est comme une bande de copines qui vont s'amuser avec leur caractère très, très outré à nous raconter des extraits des opéras. Ce sont elles qui sont venues vous proposer le projet et vous qui l'avez mis en scène, c'est ça? Exactement, ouais. C'est donc 2 des chanteuses, Fleur et Marie, qui sont les créatrices du projet, qui sont venues me voir avec cette idée folle, qui m'ont proposé de travailler dessus. Et puis voilà, je suis partie avec elles dans l'aventure. Faut vous donner leur nom. Il y a donc Fleur Philly et Marie Menant, qui sont les 2 créatrices du projet. Alexandra Husson, qui est une de nos chanteuses. Audrey Kessedjian et Jasmine Black. Krollmund. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, qui joue 25 rôles en même temps. Ça dure combien Ça dure 1h25. 1h25. Ouais. Avec une mise en scène de Manon Savary. Est-ce que vous pensez, on vous a souvent posé la question, mais là, est-ce que vous pensez que c'est un spectacle qui aurait plu à votre père? Ah, j'en suis sûre. Surtout qu'évidemment, quand elles sont venues me chercher, les filles, la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'est que je leur ai dit, il vous faut une esthétique folle. Il vous faut des looks hallucinants. Il faut qu'on raconte quelque chose avec vos personnages. Parce que justement, quelle est la différence entre un ensemble vocal et tout d'un coup un vrai parti pris scénique? C'est aussi de définir des personnages avec des caractères forts. Et comme on n'avait pas du tout de budget à l'époque, j'ai ouvert les malles. Chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent dans mes propres mises en scène. Ouais, j'ai ouvert toutes les armoires à costumes les unes après les autres et j'ai pioché dedans. Donc il y a beaucoup d'ADN de Jérôme là-dedans et oui, on a beaucoup travaillé avec cette matière-là et c'est vraiment comme on aime justement le théâtre. C'est drôle, c'est parfois complètement absurde, c'est très extravagant.
Et c'est joyeux et coloré, en tout cas. Donc c'est au Théâtre Montparnasse, c'est à quelle heure? C'est à 21h, du mardi au samedi, et à 15h le dimanche. Bon, il a encore temps d'y aller. C'est ça, hein, on exactement. a 1 heure pour y aller, vous allez vous en occuper. Dans un instant, on va parler un peu musique. Quand même, jazz de jazz avec vous, Thierry.